Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Africa TV. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Si ça fait, on se commence. Aujourd'hui, la Guinée enterre officiellement un détenu, mais officieusement, elle ouvre une série de questions auxquelles personne ne répond. Claude Pivy est mort en prison, c'est un fait. Le communiqué du parquet parle d'une hypoglycémie sévère, d'un coma, d'un décès à l'hôpital militaire. Mais est-ce que tout est aussi simple que cela? Claude Pivy n'était pas un détenu ordinaire, il n'était pas un prisonnier anonyme, il était un homme en conflit ouvert avec le régime, un homme condamné à perpétuité, accusé de crimes graves, mais aussi perçu par le pouvoir comme un élément dangereux, instable, potentiellement déstabilisateur. Un homme qui, rappelons-le, avait demandé à être évacué à l'étranger pour se soigner. Lui et sa famille l'avaient réclamé. Cette demande a été refusée. Pourquoi? Manque de moyens, volonté de fermeté ou simple indifférence à l'état de santé d'un détenu encombrant. Autre élément troublant, Claude Pivy souffrait de maladies chroniques connues, diabète, hypertension, gouttes, des pathologies lourdes qui nécessitent un suivi strict, régulier, rigoureux. Alors une question simple se pose, comment un détenu sous surveillance médicale peut-il sombrer dans une hypoglycémie mortelle sans que cela soit anticipé? Et puis il y a le contexte. Toujours le contexte, Claude Pivy, c'est aussi une évasion spectaculaire organisée avec l'aide de son fils, Verny Pivy, une cavale, une arrestation au Libéria. Depuis, Verny Pivy est accusé, soupçonné, présenté comme un homme cherchant à déstabiliser le régime. Mais aujourd'hui, où est Verny Pivy? Silence total, des membres de la famille Pivy auraient également disparu, pas de communication officielle, pas de confirmation, pas de démenti clair, et ce même jour, comme par hasard, l'internet est coupé ou fortement restreint en Guinée. Une coïncidence? Peut-être, mais une coïncidence de plus. Alors la question n'est pas de dire Claude Pivy a-t-il été tué? La vraie question est plutôt tout a-t-il été fait pour qu'il vive? Quand un homme gênant meurt sous contrôle total de l'État, quand ses demandes médicales sont refusées, quand sa famille se volatilise, quand l'information est restreinte, le doute s'installe. La justice a annoncé une autopsie. Très bien, mais l'autopsie répondra-t-elle à toutes les questions ou seulement à celles que l'on accepte de poser? Le communiqué du gouvernement vise à encadrer le récit officiel du décès de Claude Pivy. Il s'appuie sur des éléments médicaux, juridiques et procéduraux. Mais dans un contexte aussi sensible, politique, judiciaire et sécuritaire, la communication officielle ne suffit pas toujours à apaiser les interrogations. Désormais, beaucoup attendent des preuves, des détails et des réponses claires. Au-delà d'un simple communiqué, Claude Pivy est mort. Mais ce qui dérange aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa mort, c'est le silence, les zones grises et le timing. Et tant que ces questions resteront sans réponse, le doute, lui,